Salut, c'est Romain, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va faire un focus particulier sur la recherche produit. L'idée de cette vidéo est de te montrer comment je fais pour trouver des idées produits. L'objectif n'est pas d'aller dans l'ultra analyse de certains produits qu'on va trouver ensemble. Le but est de te montrer concrètement quand je vais sur Helium 10, parce que personnellement j'utilise Helium 10, qu'est-ce que je mets comme critère, qu'est-ce que j'analyse concrètement sur Amazon pour, on va dire, valider l'idée. Est-ce que c'est une bonne idée ou non? Donc je vais te montrer tout ça, on va essayer de trouver plusieurs idées produits ensemble pour que tu comprennes un petit peu ce que je regarde et comment je l'analyse. Je vais te montrer aussi un tableau que je vais utiliser pour justement lister toutes mes idées et vérifier certains critères. Donc je vais tout te montrer dans la vidéo sur mon ordinateur juste après. D'ailleurs, si tu veux télécharger ce petit tableau, tu auras tout en dessous de la vidéo. Et comme ça te permettra un petit peu de voir qu'est-ce que je regarde, comment j'analyse et comment je valide ou j'invalide des idées produits. J'espère vraiment que ça va te plaire, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait pour voilà, me supporter et voir d'autres vidéos de ce style sur la chaîne. On se retrouve tout de suite sur mon ordinateur et je te montre tout ça. Ok, on est donc sur mon ordinateur et je vais te montrer comment je fais mes analyses produits. Et avant de démarrer tout de suite à te montrer tout ça, je voulais te partager ce tableau, donc qui est un tableau que j'utilise pour prévalider mes idées produits. Alors ce tableau, tu peux le télécharger juste en dessous de la vidéo dans la description. Tu le télécharges et ça te permettra d'avoir un peu une feuille de route pour savoir quels sont les critères les plus importants à avoir autour d'une idée produit pour la valider ou non. Logiquement, si le produit respecte ces 6 critères qui sont sur ce tableau, tu as fait 80%, voire 85% du boulot. Ça veut dire que normalement derrière, tu peux proposer une offre unique sur le marché et calculer la rentabilité. Donc c'est pour ça ici, cette étape 1, c'est selon moi la plus importante. Et si le produit ne passe pas cette étape, c'est pas une bonne idée, donc je la mets de côté. Par contre, si elle passe l'étape, je la garde, d'accord? Je vais très rapidement t'expliquer comment il fonctionne, et ensuite on passe sur la recherche produit. Donc déjà ici, je vais mettre le nom du produit. Donc dès que j'ai trouvé une idée, je le mets ici. Le premier critère à respecter évidemment, c'est le nombre de concurrents en prime sur le marché. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le mot-clé principal du produit sur Amazon, et on va les regarder, on va cliquer sur le petit bouton prime, et on va regarder est-ce qu'il y a de la concurrence ou pas. L'objectif étant d'être à moins de 1000 résultats en prime sur le mot-clé principal. J'insiste bien sur le mot-clé principal. Donc ici, je vais mettre le nombre de concurrents qu'il y a sur le produit. Ensuite, je vais analyser le poids du marché, d'accord? Selon moi, sur Amazon, il faut se positionner au-dessus de 60 000 € par mois, sur un marché au global. Je vais te montrer où est-ce qu'on trouve cette information. Bien sûr, si tu veux aller en dessous, tu es bien sûr libre. Ensuite, je vais vérifier le prix. Donc, je veux vérifier est-ce que le produit... Est-ce que les concurrents sont à peu près tous dans la même zone de prix et est-ce qu'il n'y a pas de concurrents qui cassent un peu le marché parce que ça, pour le coup, ça peut faire peur. Donc, je veux être dans la zone de prix que moi, je me suis dit. Imaginons que je veuille me positionner sur un produit à 30 €. Si je vois que tous les concurrents vendent à 20 €, ça va être compliqué. Donc, j'analyse un peu ça, ce qui me permettra de prendre ma décision. Ensuite, critère 4, c'est le volume de recherche du mot-clé principal. Donc là, le mot-clé principal doit être au-dessus de 1500 recherches par mois, selon moi. Donc là aussi, je vais l'analyser sur le marché. Ensuite, on va parler des frais Amazon. Donc les frais Amazon ne doivent pas représenter plus de 30 à 35% du prix de vente du produit. Donc je vais analyser ça rapidement sur Helium 10 et je te montrerai où est-ce qu'on trouve cette info. Et pour finir, je veux analyser les commentaires. Donc dans l'idéal, il faudrait que les plus gros vendeurs du marché soient en dessous de 3000 commentaires et si possible en dessous de 500 commentaires. Alors le 500, c'est assez chaud maintenant d'avoir des produits qui ont moins de 500 commentaires. C'est l'idéal, mais je m'accorde une petite marge de manœuvre où j'essaye de me dire, voilà, faut pas que ça dépasse 3000. Et pour finir, si je vois que 5 de ces critères sont bons, mon idée peut être validée. Quand je mets 5 critères, c'est les 5 premiers. D'accord? Pour les commentaires, ça peut arriver parfois que tu ailles sur des marchés où il y a un peu plus de commentaires et que tu puisses quand même vendre. Donc c'est pour ça que je le mets pas forcément dans un truc obligatoire. C'est le mieux de respecter les 6, mais si tu as les 5 premiers qui sont validés, c'est mieux. D'accord? Voilà, maintenant que tu as ce tableau, encore une fois, tu peux le télécharger juste en dessous. On va passer sur Helium 10 et on va lancer une recherche. Et l'objectif, c'est de te montrer en quelques minutes des idées produits qui
potentiellement peuvent être intéressantes. Je vais te montrer où est-ce que je trouve les infos qui sont ici. Et ensuite, on va voir si c'est des bonnes idées ou pas. Maintenant, on passe sur Helium 10. On est donc sur Helium 10 et on va lancer notre recherche. Donc pour ça, on va aller dans l'outil qui s'appelle Blackbox pour faire une recherche de produits. Évidemment, il y a plein d'autres outils sur Helium 10. Je vais pas te les expliquer ici parce que ça risque de faire une vidéo beaucoup trop longue et l'objectif c'est bien sûr de faire de la recherche produit, donc on va les mettre un peu de côté. Donc pour la recherche produit, on va aller sur Blackbox, donc qui est ici, et on va lancer une recherche. Alors, tu as différentes façons de chercher des idées, tu peux le faire avec produit, tu peux le faire avec keyword, competitors, etc. etc. Moi j'aime bien utiliser product et keyword, donc ça je le montre en fait, je montre plein de méthodes de recherche produit dans ma formation recherche produit, donc si jamais tu es bloqué à ce niveau-là, pareil je te mets le lien juste en dessous, où je montre pas mal de méthodes pour trouver des idées produits, donc si tu veux aller plus loin, tu as la formation qui est dans la description, et ici on va faire un focus sur product, d'accord, je vais te montrer un peu comment ça fonctionne, d'accord. Donc ici on est sur Blackbox, mais on est dans le modèle simple, donc on va se rendre sur le modèle avancé, et tu vois directement on a beaucoup plus de critères. Donc premier critère qu'on va modifier, c'est déjà la marketplace. On va choisir la marketplace France. Ensuite on va choisir une catégorie. Donc là, ce qui est bien avec Helium 10, c'est que tu as toutes les catégories Amazon et tu as aussi les sous-catégories, ce qui peut être pas mal si tu veux vraiment faire focus sur des sous-catégories. Pour l'instant, on va aller dans commerce, industrie et sciences pour changer un peu parce qu'on va souvent dans les animaleries, dans la beauté, dans le bricolage. On va tester, on va regarder si on trouve des trucs là-dedans. Ensuite, dans ce que je vais mettre comme critère sur cette session, dans Review Count, je vais mettre un maximum. Je vais mettre ici 2000. On pourrait mettre 3000, mais là je vais mettre 2000 commentaires au maximum. Donc en gros, je vais demander au logiciel de me trouver des idées produits et qui font du chiffre d'affaires et qui ont moins de 2000 commentaires. Ce qui me permettra d'avoir potentiellement des bonnes idées. Donc ici, c'est tout ce que je vais mettre. Ensuite, au niveau du prix, on va essayer de se positionner sur des produits entre 25 et 45 euros. Voilà, c'est un bon... C'est plutôt pas mal, je trouve. Ensuite, on peut mettre... Alors ici, tu peux mettre soit Monthly Revenue, tu peux mettre un minimum, un maximum, tu peux mettre entre 3000 et 15 000 par exemple. Moi ici, je vais plus utiliser du nombre de pièces, donc je vais mettre ici entre 90 pièces et 500 pièces maximum. Voilà, 90 pièces c'est le minimum que je m'autorise pour un produit. Si je vends un produit 30 € et que je vends 90 pièces, bon bah ça fait déjà pas mal de ventes par mois, donc on va dire que c'est plutôt intéressant, donc je vais rester là-dessus. Et le 500, bah, c'est pour éviter d'avoir des produits qui se vendent 1500 pièces par mois, où c'est parfois beaucoup trop. Pour l'instant, je vais mettre que ça en critère et on va lancer une recherche. Et voilà, Helium 10 nous trouve des idées et je vais tout de suite trier ces idées en monthly revenue, donc en chiffre d'affaires. Et on va essayer de regarder si on trouve des idées produits. Je vais te montrer concrètement comment je fais. Donc là, l'idée, en fait, c'est juste de trouver les idées sur Helium 10, de les ouvrir sur Amazon, et ensuite on ira les voir chacune d'entre elles sur Amazon pour voir si potentiellement c'est des bonnes idées. Donc on va les regarder ensemble, donc je vais regarder si c'est des bonnes idées. Donc ici on a donc des roues, donc on va pas aller là-dessus, on va aller sur des filaments, donc là tu vois on a pas mal de variations, donc déjà je vais pas choisir ce produit. Ensuite des plaques acryliques c'est pas intéressant, des boîtes c'est pas intéressant, oxymètre de poux, donc ça c'est des trucs, j'ai l'impression que c'est un peu technologique, donc on va pas y aller. Tuyau flexible en inox. Ok, donc ça c'est des produits un peu simples, donc ça va être compliqué. Résine lavable, donc on a souvent le même produit. Roulette pivotante, bon, pas ouf. Bon là il n'y a pas grand chose. On va aller sur la page 2. Donc là on a de la résine, des tubes en silicone, des tuyaux à essence, des disques en lamelles. Bon, il n'y a pas forcément beaucoup de produits, je pensais qu'il y aurait plus de produits dans cette catégorie. Aimant super puissant, pourquoi pas. Alors là, il y a un truc qui m'intéresse, que je vois qu'il y a un kit tout de suite. Corde en acier inoxydable à suspendre. Ok, donc ça peut être intéressant, ça peut faire un kit complet, donc ça c'est cool, on va le garder. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc des tuyaux essence, des pics anti-pigeons. Ok, on va aller voir ça. Qu'est-ce que c'est? Ok. Ensuite, est-ce qu'on va trouver autre chose? Donc là, on n'a que 4 pages de résultats. Donc si on n'en trouve pas, on ira sur une autre catégorie. Ok. Donc là, il n'y a pas grand-chose non plus. Bon, il n'y a pas grand-chose dans cette catégorie. Donc on va peut-être, on aura peut-être changé de catégorie, potentiellement. On va finir là-dessus. Gants latex. Ok, corde de jute, c'est un peu compliqué. C'est des produits trop simples.
Ok, alors là, kit de suture. Ok, ça fait 7000 € de chiffre d'affaires. Pourquoi pas, on va le prendre. On va regarder si on trouve autre chose. Bon, là, il n'y a rien d'autre. Bon, il n'y a rien d'autre. Donc, on va juste essayer une autre catégorie, juste pour voir. On va aller dans les filtres. On va enlever pardon, commerce et industrie. Et on va aller... Tiens, on va tester... Allez, fourniture de bureau. D'accord. Et on va lancer la même recherche. Donc tu vois, je regarde un peu comme ça. Je garde mes critères, mais je change juste la catégorie. Et on va voir est-ce qu'on trouve potentiellement des idées. Donc des agendas Clairefontaine. Donc ça, on va pas y aller. Papier multifonction, pareil. Le d'étiquette. Ok. Alors là, il y a un truc qui m'intéresse. Tableau blanc magnétique. Ça fait 15 000 €. Ça, c'est pas mal. Ok. Alors là, il y a peut-être des variations. Hein, donc on va voir. Je vais juste checker rapidement si on trouve d'autres idées éventuelles. Rapidement, dossier suspendu, tableau, ok, calculatrice, coloriage, pack de 100 clips, ouais bon ça après c'est pas le top, enveloppe, bon, ok je pense qu'on va peut-être s'arrêter là, sinon ça va durer trop longtemps, j'ai pas envie que la vidéo elle dure trop longtemps, falte coloriage, bon ok, j'ai pas l'impression, caisse à monnaie, ok, 11 000, on va aller voir ça. Je connais pas, donc on va aller voir aussi. Alors, il y a des variations aussi, donc ça va pas m'intéresser. Mais bon, on va tester. On a déjà, tu vas trouver 1, 2, 3, 4, 5 idées produits. On va les analyser rapidement. On va les regarder dans notre tableau si c'est cohérent ou pas. Et on va voir ce que ça va donner. Alors, on va commencer par le premier. Corde en acier inoxydable. On va tout de suite, on va mettre corde en acier. Hop, on va aller sur Amazon.fr. On va lancer la recherche. On se met en livraison gratuite, et donc en livraison gratuite, pardon, on voit qu'on est à 400 résultats. Donc ça, c'est plutôt bon. On va prendre le produit, on va mettre acier, corde en acier. Ok, concurrence, on a dit 420. Ensuite, donc là on est bon, donc 401, pardon, bon c'est pas grave. On va tout de suite aller regarder le chiffre d'affaires pour voir si on est sur des produits qui peuvent être intéressants ou pas. Hop, on lance Helium 10. Et là, on voit qu'on a un total revenu à 93 000. Donc ça va me plaire, c'est plutôt cool. Donc chiffre d'affaires, on est à 93 000. Ok. Au niveau des prix, est-ce qu'on est bon? Alors au niveau des prix, on a du 30,99 €, 85, 30, 19, 28, 89, 25... Ok. Donc là on est dans notre zone. Moi je veux, si je me positionne sur un produit comme ça, je voudrais être sur un 30-35 €. Donc là on voit que les vendeurs, il y en a 30, 85, 30. Donc là c'est plutôt pas mal. Donc ça je vais mettre OK. Donc là je vais mettre OK. Alors volume de recherche du mot-clé principal. Là je pense que c'est moi qui me suis trompé. Câble acier inoxydable, donc j'ai mis corde en acier, je me suis trompé, donc on va voir, parce qu'il y en a qui mettent corde, d'autres qui mettent câble en acier, donc il y a un peu de tout. Donc là il faudrait vérifier, donc je vais aller voir juste câble en acier. Alors ici tu vois avec Helium 10 ce qui est cool, c'est qu'il te met les volumes de recherche juste ici. Câble, on va mettre câble acier pour voir s'il y a du volume. Câble acier 1480, on est limite. Donc là, je vais mettre, on avait dit 1500, bon, on va pas chipoter pour 20. Donc je vais mettre 1500, c'est vraiment la limite. Ok. Ensuite, on va aller rechecker les frais Amazon. Donc, frais Amazon, on va aller checker ça de suite. Donc, on avait vu à peu près du 35 €, et là on voit que les fees, c'est plutôt pas mal, c'est 10 €, 10 €, on a ici du 9, donc là c'est très très bien, donc on est sur du moins de 30%, donc c'est absolument parfait. Ah, pardon, ça marche pas, donc je vais mettre 30% juste. Et enfin, les commentaires, donc on va aller checker rapidement les commentaires. Review count, on a du 262, 140, 300, 1200, donc là on est bon. Il n'y a aucun vendeur qui est en dessous, enfin il y a plein de vendeurs qui sont en dessous de 3000, donc là on est ok. Donc là je vais mettre ok, et cette idée pour moi est validée, donc je vais mettre idée validée. Voilà, donc on a potentiellement une première idée produit. Alors bien sûr, là c'est une première analyse, il faudra aller beaucoup plus loin derrière pour analyser le marché, analyser la rentabilité, etc. etc. Donc c'est plutôt bon. On va refaire la même chose derrière pour, par exemple, les pics anti-pigeons. Donc on va aller prendre le mot-clé principal. On va sur Amazon, on lance pic anti-pigeon.
livraison gratuite, on est à 268. Donc là, c'est parfait. 268, pic anti-pigeon. Ok, nickel. Le chiffre d'affaires, on va aller checker ça. Hop, on lance Helium 10. On va le mettre en grand pour que tu puisses bien voir. Donc là, on est à 158 000. Donc on est très très bien. 158 000. Ok. Ensuite, le prix. Alors, le prix, donc dans les meilleurs vendeurs, donc on a du 35, 21, 15, 18, 19, 23, 69. Ok, alors là, ici, tu vois, ce qui est bien, c'est qu'on a un vendeur, un leader qui est à 35,99 €, ce qui est plutôt pas mal. Ça, moi, c'est un peu le prix qui me plaît là-dedans. Après, je vois qu'il y en a d'autres qui vendent à des petits prix, en dessous de 25 €. Là, ça risque d'être compliqué. Donc moi, pour l'instant, je vais partir sur cette base. Je vois que le leader, il est à ce prix-là. Donc, bon, on va mettre OK pour le moment. Volume de recherche du mot-clé principal. Alors ici, tu vois, volume de recherche, on l'a pas ici. Donc, ce que je vais faire, je vais juste aller regarder dans Helium 10 si je le trouve. Donc, on va mettre pic anti. On va aller voir si on va prendre... Donc, tu vois, pic anti-pigeon, 6048. Donc là, on est bon aussi. Donc, on va mettre 6048. Donc là, c'est très bien. Au niveau des frais Amazon, pareil, on va les checker sur Helium 10 pour voir si on est à 30%. 35%, ça passe. Hein. On n'est pas trop non plus... on n'est pas trop obtus. Hein. Donc là, on est à 35 €. 11 € de frais Amazon. On est pile poil. Donc ça passe. Et ensuite, on voit qu'on est sur du 8, du 10. Donc ça va, les frais Amazon ne sont pas trop élevés. Donc on va mettre 30%. Donc ça c'est bon. Hop, on va mettre le petit pourcentage pour bien faire les choses. Et enfin, au niveau des commentaires. Les commentaires, donc là, on est pas mal. Il y a quasiment... Alors, à part lui, mais c'est pas un leader. Ok, il est très très loin. Mais on n'a aucun vendeur qui est en dessous, qui est au-dessus de 3000. Donc ça, pareil, ça me rassure, c'est très bien. Donc on est ok. Comme tu peux le voir, pour l'instant, on fait un 100%, donc c'est plutôt cool. Donc on va mettre ID validé, ok. Pour l'instant, bien sûr, il faudrait aller beaucoup plus loin. On va essayer un dernier pour voir, par exemple, le kit de suture, parce que ça, je connais pas du tout. On va aller voir kit de suture. On a sur Amazon, on tape le mot-clé principal. On est à 81 résultats. Là, il n'y a personne. Donc, kit de suture. Ok, on est à 80. Donc là, il n'y a vraiment personne. Au niveau du chiffre d'affaires, alors on va, pareil, lancer notre Helium 10. Donc là, on est à 42 000. Là, ça devient un peu plus compliqué. En plus, voilà, là on a même, quand tu regardes le premier produit, c'est pas ce qu'on cherche. Donc là on l'enlève, il faisait quand même 14 000 € hein, de chiffre d'affaires. Donc on l'enlève et on voit que celui qu'on avait trouvé c'était celui-là à 7006. Mais quand tu regardes, le marché il fait 28 000 €. D'accord? Donc tu vois ici, 28 000, c'est minimum 60. Donc là tu vois, si je mets 28 000, déjà, l'idée elle est pas bonne. Ensuite, au niveau du prix, on va juste checker jusqu'au bout hein, pour te montrer. Donc le leader, il est à 41. Et ensuite, tu vois, ça tombe très très vite le chiffre d'affaires. Donc ça, déjà, ça me plaît pas des masses. Et j'ai pas beaucoup de vendeurs qui font ça. Tu vois, il y a lui éventuellement, 40. Au niveau du prix, on est bon. Mais au niveau de la répartition du chiffre d'affaires, on n'est pas bon. Il n'y a pas assez de chiffres là, forcément. Donc là, on va mettre OK. Donc là, 28 000 et mauvaise répartition. Ok. Volume de recherche du mot-clé. Alors ça, j'avais même pas fait attention. Là, tu vois, on est à kit de suture 834. Là, pareil, ça me plaît pas des masses. Donc là, on est à 800. Hop. Les frais Amazon, je pense que là, pour le coup, ça devrait être pas mal. On est à 40 €, 11 € de frais. Donc là, on est bon. On est à moins de 30%. Ok. Et les commentaires, alors j'ai pas regardé les commentaires, on va regarder ça de suite. Les commentaires, 1000, 1006, 1003. Ok, donc là c'est bon aussi, on est bon. Ok. Donc là, ici par exemple, ID non validé. Pourquoi? Tout simplement parce que le chiffre d'affaires n'est pas assez haut. Mon minimum c'est 60 000, voire 50. 28 000 c'est trop peu. C'est vraiment là-dessus où je ne vais pas aller. Même si ça a l'air pas mal, je vais pas aller sur ce marché parce qu'il n'est pas assez dynamique selon moi. Encore une fois, ce sont
mes critères perso. Bien sûr, si tu veux en utiliser d'autres, tu peux, hein, mais si tu veux aller sur des tout petits marchés, pourquoi pas, mais voilà, ça me fait un peu peur. D'accord ? Voilà, là je t'ai montré concrètement comment ça fonctionne. Maintenant, c'est que l'étape 1, comme je te l'ai dit, il faut analyser le marché beaucoup plus en profondeur, et ensuite il faut faire un calcul de rentabilité pour savoir si c'est une bonne idée ou non. Voilà, comme tu l'as vu, on a réussi à trouver quelques idées produits qui peut-être potentiellement peuvent être intéressantes à vendre sur Amazon. Donc ça, à toi maintenant de faire les analyses de marché pour voir si le produit peut être rentable et si potentiellement on peut le vendre sur Amazon. J'espère vraiment que ça t'a apporté de la valeur. Si c'est le cas, n'hésite pas bien sûr à liker, à mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. En attendant, je te souhaite une bonne semaine et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao!